Alors voilà, c'est ma deuxième vidéo, comment rester zen en temps de grève. Et je suis Liliane Clavel-Bardot, je suis psycho-énergéticienne. Et voilà ma deuxième vidéo, comme promis. Je vous propose 8 astuces qui sont plutôt du genre des astuces du quotidien. Ce que vous pouvez trouver sur le net sont plutôt des astuces qui parlent d'organisation, comme le télétravail, le covoiturage, le vélo, la trottinette. Après, non, je dis public les trottinettes. Franchement, ceux qui font les trottinettes, faites un peu gaffe quand même. Moi, je vais plutôt vous parler de gestion du stress et de psychologie énergétique à mon habitude. Donc, les astuces que je vous propose sont les suivantes. Alors, petit 1, écoutez de la musique. Alors faites-vous des playlists, une playlist qui s'appelle la playlist zen si vous voulez, pour des musiques qui vous apaisent, et une autre qui vous met de bonne humeur. Il ne faut pas qu'elles soient les mêmes, hein, il faut vraiment avoir deux playlists. Moi, je l'appelle Happy, et en fait, c'est celle dedans, il y a Happy de Pharrell Williams, et il y a aussi l'album de Will Smith, Millennium, parce que ça me danse et tout, c'est trop cool. Et donc ça, c'est la musique, je pense que c'est vachement bien que vous écoutiez ça, parce que de toute façon, ça détend forcément. C'est très facile. Ensuite, la deuxième astuce que je vous propose, c'est la méditation. C'est plutôt réservé aux initiés parce que je ne crois pas que ce soit le meilleur lieu, le métro esquiché comme des sardines, une méditation. Alors, sauf les petites, une méditation guidée. Ou alors, quand vous rentrez à la maison, effectivement, c'est le bon plan. Ensuite, la respiration. Alors, vous mettez une musique plutôt zen et relaxante dans les oreilles et vous respirez. Vous faites une respiration en cohérence cardiaque en 4 temps. C'est plus facile à mettre en œuvre et moi je vous propose la suivante. Vous serrez le périnée, vous inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Vous expirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Quand vous inspirez, vous collez la langue au palais. Et quand vous expirez, vous détendez la langue sur le plancher de votre mâchoire. Donc vous serrez tout le temps le périnée à l'inspiration. Et vous soufflez. Et vous détendez le périnée à l'expiration. Donc c'est très facile parce que en fait, pourquoi je vous demande de serrer le périnée et de placer la langue de façon différente? Parce que les deux grands vaisseaux, conception et gouverneur, ici, en médecine traditionnelle chinoise, ce sont des méridiens qui rentrent en connexion et qui vous permettent d'avoir une meilleure énergie. Du coup, vous faites circuler l'énergie à l'intérieur de votre corps et vous êtes plus détendu. Ma quatrième astuce, c'est lire un livre. C'est une possibilité de lire un livre physique, mais c'est plutôt embêtant quand vous êtes esquiché. Donc, choisissez un livre audio. Un livre audio dans les transports en commun, c'est plus facile et c'est moins compliqué. La cinquième astuce, c'est les bonnes chaussures de marche ou bon tennis ou running, comme vous voulez, mais des bonnes chaussures afin que vous puissiez marcher des kilomètres et des kilomètres. L'astuce quand même qui va avec, c'est regarder le ciel, regarder en haut des immeubles, sauf s'il pleut des cordes. Hein. Pourquoi je vous dis de regarder en haut des immeubles? Parce que quand vous avez la tête en l'air, vous êtes moins déprimé. Essayez, ça vaut le coup d'essayer. Vous regardez vos chaussures, vous êtes beaucoup plus déprimé que quand vous regardez en l'air. La sixième astuce, regardez des séries que vous avez au préalable téléchargées sur votre téléphone portable. Ça peut être une bonne astuce quand surtout vous avez des trajets très longs. Mais ça reste quand même limité parce que votre esprit vagabonde. Ensuite, ce que je trouve vachement bien, c'est parler à vos voisins. Vous verrez, les voisins vont commencer à se détendre et à sourire. Très souvent, je ne prends pas souvent le métro, très 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 rarement. Et souvent, je parle à tout le monde parce que moi je suis tout le temps joyeuse. Effectivement, je le prends tellement rarement que c'est toute une expédition quand je prends le métro. Et du coup, je parle à droite, à gauche, etc. Et vous verrez, vos voisins vont se détendre. Bon, vous aurez toujours une mégère ou un mec qui est mal luné, mais en général, ils vont se détendre. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer votre âme sœur si vous êtes célibataire, on ne sait jamais, hein. Ça peut arriver. Alors, je dis ça parce que j'ai une formation en ligne sur le sujet et je trouve que c'est trop rigolo de rencontrer l'autre dans ces espaces-là.
Et enfin, ma 8e astuce, c'est profiter de votre maison. Une fois que vous êtes rentré, que vous avez fini, doudouillez-vous, faites-vous des câlins, vous prenez, bichonnez-vous. Si vous êtes une femme, ben, devenez très belle, vous prenez un bain et tout, vous mettez massage, etc. Vous avez 2 vidéos spéciales grève que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur moi, eh ben, vous cliquez, abonnez-vous. Hein, et puis moi, mon sujet, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est surtout la psychologie énergétique. Vous avez donc mon site, plein de choses que j'essaye de rendre un petit peu cohérentes de temps en temps. Et puis vous avez Doctolib pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et adoptez la zen attitude.